Bonjour, bienvenue sur l'atelier de l'autonomie qui vise à créer auprès de nos élèves une situation d'autonomie réaliste. Alors, je vais rapidement dans ce tutoriel vous parler de dévolution, des 5 phases d'action et de guidance de manière à ce que vous ayez quelques apports théoriques pour travailler sur les éléments de l'atelier. Alors, première chose, la dévolution, elle est définie par Guy Brousseau. Je trouve important qu'on soit un peu au clair sur cette notion. L'idée, c'est vraiment de faire accepter à l'élève une responsabilité, tout en assumant soi-même en tant qu'enseignant les conséquences de ce transfert. Alors, ça peut se traduire par différents éléments, mais je vous en cite quelques-uns. Là, il y a évidemment le rôle qu'on a de repérer les variables didactiques qui vont permettre aux élèves d'avancer dans leur construction du savoir. Il y a l'aspect de créer des situations en classe pour que les élèves finalement ils s'emparent des différents problèmes auxquels on leur donne à traiter. Bien évidemment, on parle de sens et il y a un élément qui me semble assez important, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer des systèmes d'aide pour que l'élève il apprenne seul, entre guillemets. Et puis on a peut-être une notion assez importante ici, c'est que, enfin, c'est pas que l'objectif n'est pas explicité, bien évidemment, au contraire, il est même explicité par écrit, mais dans la situation où l'élève il est en dévolution, en fait, le professeur n'explicite pas. C'est bien à l'élève de se l'approprier lorsqu'il est en apprentissage. Et puis, peut-être un rappel, donc la dévolution, c'est bien une situation qui est adidactique. Dans l'esprit, l'enseignant il est plutôt en dehors de la situation d'apprentissage. On verra qu'il n'est pas tout à fait en dehors, on va parler de guidance juste après. Autre élément de théorie qui me semble important, c'est que vous soyez bien au clair sur les phases d'une action complexe. Je me réfère aux travaux plutôt d'Amig, mais Galperine et Savoyant ont également écrit là-dessus. Et puis ici, les 5 phases sont les suivantes. Donc la première c'est la représentation, la deuxième c'est l'anticipation, et puis la troisième c'est la planification. Et ces 3 actions, on appelle ça l'orientation de l'action, et souvent c'est ce qui implique la réussite ou non d'une tâche. On va voir l'importance donc de la faire vivre aux élèves plutôt que uniquement de la préparer nous-mêmes. Et puis ensuite, évidemment, il y a la phase d'exécution de la tâche, et puis il y a la phase du contrôle. Et la phase du contrôle, elle se fait pas seulement sur l'exécution, mais elle se fait également sur les 4 phases précédentes, c'est-à-dire sur les phases d'orientation. Schématiquement, donc on peut imaginer que apprendre est une action complexe, maîtrisée, donc c'est ces fameux, je dirais, grandes compétences. Donc la première chose, c'est que la phase de représentation permet de comprendre finalement l'enseignant. Donc on a à s'approprier les objectifs, qu'est-ce qui est attendu. Ensuite, il y a la phase d'anticipation qui fait que finalement, en fonction de ce qui est attendu, des finalités, je vais donc pouvoir faire certaines choses en fonction de ce qui est à ma disposition. Et là, je mets en relation ce qui m'est à disposition lorsque je vais planifier. Donc en fait, ces 3 phases interfèrent ensemble. Il y a des allers-retours dans ces différentes phases, mais la phase de représentation générale est peut-être la première. Et puis ensuite, évidemment, il y a l'exécution, et de cette exécution, ben, finalement, on a tous une forme de contrôle. Et puis ce contrôle de l'exécution n'est pas uniquement celui de l'exécution, c'est pas juste uniquement traiter les erreurs, mais c'est s'intéresser à ce qui s'est passé sur les 3 phases précédentes également. Et puis ici on parle de l'instance évaluative,
ou de l'autocontrôle. Vous posez certainement déjà entendu l'auto-évaluation, mais ici on est vraiment sur une auto-évaluation de générale sur l'ensemble de ces quatre phases. Et peut-être ce qui est l'enjeu, eh ben, c'est peut-être construire auprès de nos élèves une instance évaluative, mais une instance évaluative qui est juste, c'est-à-dire savoir la faire correctement par rapport à des exigences de l'expert et donc du professeur. Voilà, ça c'est donc les 5 phases d'action. Et puis ensuite, peut-être un petit commentaire sur la différence entre le guidage et la guidance, où en fait on a dans la colonne de gauche réellement plutôt on voit une logique d'expert, c'est-à-dire une logique où l'enseignant il va plutôt faire pour que l'élève il exécute correctement, c'est-à-dire que l'enseignant va prendre en charge les 3 phases d'orientation et puis il va tenter de faire juste à l'élève les tâches qu'il lui donne, et on a plutôt la guidance qui est plus dans le cadre de vraiment chercher à permettre à l'élève de s'approprier et surtout donc de créer une instance évaluative correcte, c'est-à-dire la conscientisation des actions par le sujet. Voilà. Donc je ne vais pas ici détailler, mais ça me semble très important que vous appropriez bien cette différence entre guidage et guidance. Et l'idée, c'est vraiment que la dévolution et de créer des situations d'autonomie réaliste, c'est de permettre à la logique d'apprenant de faire ses preuves et donc d'évoluer en fonction de cette logique-là et pas en fonction de la logique de l'expert, ce qui va permettre à l'élève de développer des compétences d'auto-évaluation et donc d'instance évaluative juste. Voilà, je vous souhaite un très bon travail et me réjouis de vous retrouver le 28 mars.